En moyenne, un enfant entre 4 et 14 ans passe 3 heures par jour devant un écran dit récréatif. Télé, tablette, smartphone, jeux vidéo, dur de s'en passer tant ils sont partout et qu'ils prennent vite de la place dans le quotidien. Je regardais le matin, avant le petit déjeuner. Le soir, quand on sort de l'école, YouTube. Je faisais ma douche et après je regardais. Et quand papa il disait on devait aller à table, et ben j'arrêtais la télé. Mais là, il y a le défi suivi par quasiment tous les enfants. Les parents s'y mettent aussi. Forcément, ça stimule. Cependant, on vous le dit tout de suite, beaucoup d'enfants reconnaissent un petit craquage. C'était vendredi de la semaine dernière, Lauric, élève de CM1. La finale de Koh-Lanta. Tu pouvais pas la rater? Non. Ce soir, il n'en restera qu'un. Pour ce défi-là, pas de perdant ou de gagnant. Les enfants s'auto-évaluent et ils affirment qu'il est assez facile de se passer d'écran. Et la 8, moi j'ai voté pour la 8. Et la 8, c'était qui, la 8? De nombreuses activités gratuites ont été mises en place pour ces 10 jours. Zumba, tennis, chorale ou bien encore couture. Les parents participent et à la maison aussi, il y a du changement. Je suis allée au marché avec ma maman, puis dimanche je suis allée faire du pain en activité. On joue à des jeux de société. Des perles, jouer dehors, lire des livres. L'idée de ce défi est venue des parents sensibilisés à la rentrée par les enseignants. Jérémy est le président de l'association de parents d'élèves de Chuzel. Il constatait au quotidien qu'il y avait des enfants qui étaient fatigués en salle, dont on arrivait difficilement à capter l'attention. Jacques Broder, ancien professeur au Québec, est spécialiste de ces questions et intervenu auprès des parents, des enseignants et des enfants des écoles de Serpez et Chuzel pour préparer ce défi. C'est la rapidité de changement des images à l'écran qui rend l'impact sur le déficit de l'attention plus probable. Ainsi, chez Jérémy, on s'est interrogé et la famille a modifié quelques habitudes. Les filles avaient tendance à regarder facilement la télé le matin et on avait effectivement du mal à capter leur attention, à leur demander de s'habiller, de venir petit déjeuner. Sandrine, la maman de Lauric, 10 ans, remarque déjà quelques changements. Du coup, il était beaucoup moins insolent, on va dire ça comme ça, du fait des jeux vidéo et surtout beaucoup plus posé, à chercher lui-même des livres à lire. Les enfants confirment. Je travaille mieux. Nina, elle était plus concentrée. On est plus sage à l'école. On est moins excité. Trop de temps devant les écrans freine la créativité et n'encourage pas à bouger, selon Jacques Broder. Pour cette mamie, ce ne sont pas les enfants qu'il faut pointer du doigt. C'est la motivation qui leur manque. La motivation et la présence d'adultes, c'est la facilité. On le laisse jouer avec sa tablette. Pendant ce temps, on peut faire le ménage. Le but de cette expérience n'est cependant ni de juger, ni de culpabiliser, ni de faire du zéro écran à vie, mais bien de susciter une prise de conscience positive pour ce papa. Après, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va devenir des habitudes? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens auront envie de faire des activités qu'ils ne faisaient pas avant ou de prendre du temps qu'ils ne prenaient pas avant, notamment en famille. Est-ce qu'on joue? Oui. Allez, c'est parti. Souvenez-vous bien, chers parents, que plus votre enfant passe de temps sur les écrans, plus, au fur et à mesure qu'il vieillit, quand il entre à l'adolescence, quand il sort de l'adolescence et quand il devient un jeune adulte, sa capacité de concentration va être affectée par le temps qu'il a passé devant les écrans. Même si toutes ces émissions qu'il a regardées, elles sont toutes éducatives, eh oui, elles sont éducatives, sauf que la technique qui est utilisée pour capter l'attention des enfants, c'est un changement rapide d'image. L'émission utilisée par les chercheurs, la plus utilisée, c'est celle de Bob l'éponge, parce qu'elle n'est pas violente. Elle est gentille, elle est rigolote et tout. Tu te rends compte qu'un enfant qui a commencé à regarder est plus capable de décrocher. Pourquoi? À cause de la succession ultra rapide des images. C'est ce qui fait que quand tu la regardes, l'émission, le matin avant de partir pour l'école, à 9h, 10h, 11h au cours de la matinée, tu es incapable de te concentrer pour écouter les explications de ta maîtresse. Quand tu as besoin de faire des apprentissages à l'école, tu as besoin de recourir à la concentration, à l'attention décider volontairement. Ça s'appelle l'attention volontaire. Eh bien, ça devient un exploit pour un enfant d'aujourd'hui. Un exploit difficile qui donne l'impression à ses parents et parfois même à ses professeurs, quand le professeur n'est pas avisé, que cet enfant n'est pas intelligent. Non, non, il est très intelligent, cet enfant. Sauf que les neurones qu'il a dans son cerveau, ils sont excités, ils sont conditionnés à trouver du plaisir quand il y a des images qui se succèdent très rapidement. Et il n'est pas capable de trouver ça dans la vie réelle, dans une classe. Il est obligé de faire un effort pour se concentrer. Plus tu as passé de temps quand tu es petit devant un écran, plus la difficulté à rester concentré quand tu arrives à 9 ans, 10 ans. Sur l'agressivité, sur l'impulsivité. Alors ça, c'est les héros qui sont incapables de régler un problème autrement qu'en exterminant les méchants. J'ai ouvert les guillemets pour exterminer les méchants parce que c'est le langage que les enfants utilisent. Mais monsieur, les méchants, ils comprennent jamais rien. Il faut les tuer. Quand tu rentrais ça, cette idée-là, dans la tête d'un enfant,
C'est difficile dans la cour de récréation de lui dire non, quand tu n'es pas content de quelque chose, il faut que tu t'expliques. Le troisième dommage, vous me demandiez s'il y a d'autres dommages, ben oui, le troisième, il est évident, c'est l'obésité. Plus tu consacres de temps à des loisirs sédentaires, donc assis ou couché devant un écran de télé, eh bien, moins tu sollicites tes fonctions cardiaques, circulatoires et respiratoires. Et si tu ne stimules pas ces fonctions quand tu es petit, ben c'est sûr que rendu à 12, 13, 14 ans, la nourriture que tu as avalée dans les repas précédents, ben, tu ne brûles pas les calories qu'elles contiennent. Les recherches révélées en 2001 par le docteur Thomas Robinson indiquent que plus un enfant regarde la télé, plus son adiposité augmente. L'adiposité, le gras qu'on a sous la peau naturellement. On était capable de le deviner, sauf que, une fois mesuré, on en a maintenant la certitude. Dès qu'on passe 1 heure sur ces écrans de type récréatif, on est capable de mesurer l'impact. Ça a été fait. C'est plus quelque chose qu'il faut démontrer ou vérifier. 1 heure de temps écran a des répercussions sur les résultats scolaires et sur l'ensemble des comportements d'attention et de vivre ensemble à l'école. 1 heure. Je ne dis pas que c'est catastrophique dès que tu as passé la première heure, mais ici, les parents qui ont le plus de succès dans le contrôle de la consommation médiatique, c'est ceux qui disent pas d'écran durant les jours d'école, ni la veille des jours d'école. Ceux aussi qui ont beaucoup de succès, c'est ceux qui utilisent la fameuse méthode des 4 pas. Pas d'écran le matin, avant de partir pour l'école. Pas d'écran au repas. Conversation familiale. Ça existe encore, les conversations familiales, mais c'est en voie de disparition. 3e, pas d'écran avant d'aller au dodo. Ça nuit au sommeil. Pas d'écran dans la chambre. C'est démontré. On sort tous les écrans de la chambre d'un enfant et en 2 mois, les notes de cet enfant augmentent en moyenne de 15 %. Vos enfants ont besoin de créer, ils ont besoin d'inventer, ils ont besoin d'explorer. Et ça, tu fais pas ça à la télévision, tu fais pas ça devant un écran. Tu fais ça en marchant à 4 pattes, en roulant des choses dans ton carré de sable, en faisant marcher ton imagination. Et on sait maintenant que plus tu passes de temps devant un écran, moins tu as d'imagination.